Ouais, ben, je vais essayer de continuer de témoigner de mon chemin d'individuation, de mon process en route vers voilà, quoi, la naissance à mon être réel, authentique, voilà, ce que certains appellent le soi, le Christ, peu importe les mots, on s'en bat les couilles. Et voilà, témoigner de ça voilà, avec ma lucidité, avec les voiles encore et les filtres qui pourraient m'empêcher d'avoir une amplitude totale sur mon être intégral. Voilà, témoigner. C'est vrai que les anecdotes, les situations de vie, c'est bien pour. Voilà quoi. Pour moi, c'est le seul maître finalement. Notre seul maître, vrai maître, c'est la vie quoi. C'est comment la vie nous confronte, c'est comment les situations nous confrontent, c'est comment. Voilà quoi. Comment l'autre il vient nous questionner, il vient. Voilà quoi. Il vient soulever des questions ou est-ce qu'il vient stimuler de l'émotivité voilà quoi, ou un plan mental, il vient secouer notre plan mental. Ouais, moi j'ai encore besoin de la confrontation dans cet ancien paradigme parce que ça me permet voilà, ça me permet de mieux me voir, de mieux me situer, de grandir à l'intérieur même de mon propre royaume. Et donc, bah, témoigner de ces situations de vie, ça peut être intéressant. Voilà, je peux essayer, j'essaye de m'extraire au mieux de cette confusion dualiste, tu vois, essayer toujours d'aller au-delà de ce jeu d'attraction-répulsion, d'aller au-delà de ce faux lien et de cette fausse séparation, quoi. D'aller au-delà le tout autre anesthésié n'existe pas et le tout autre anesthésié, c'est moi, quoi. Aller un cran au-delà de tout ça, quoi, et essayer de ne pas être récupéré dans ces programmations avec l'autre, quoi. Tu vois si tu es dans une approche où tu mets la toute puissance de ton jeu au détriment du nous, au détriment du lien collectif. Voilà, pour moi, je suis dans une approche nihiliste et archaïque, quoi. C'était un peu le syndrome de l'Atlantide, quoi. C'est ce jeu voilà, qui se croit tout puissant, qui se prend pour un faux dieu et qui écrase le tout autre, le nous, le lien collectif, parce que dans l'illusion d'une toute puissante. Donc voilà, ben, je m'invite à aller au-delà de cette programmation, je m'invite à aller au-delà de ça et de ne pas m'anéantir dans cette programmation. Quoi. Et je veux, je veux aller au-delà de mes erreurs. Quoi. Et pareil si t'es dans une démarche où le nous tout puissant, voilà, voilà quoi, tu promeus ce nous tout puissant, es pris dans ce lien collectif tout puissant au détriment de ton unicité, au détriment de ton jeu, au détriment voilà quoi, de ce qui constitue ta singularité, de ce qui constitue ta séparation. Voilà, tu es dans une illusion, tu es dans un archaïsme, un peu à l'image de la civilisation mue, quoi, où tout le monde est dans le béni oui oui du nous et puis le jeu le jeu l'unicité voilà quoi c'est un peu nié, c'est un peu voilà, c'est beaucoup nié et voilà et c'est des programmations de merde, que ce soit la programmation Atlantide ou la programmation Mu, voilà, c'est de la merde. Aujourd'hui, c'est de la grosse merde, mais le fait d'avoir traversé ça, c'est des expériences qui me sont bénéfiques aujourd'hui dans la mesure où je peux tirer profit de ces expériences et voilà et pas répéter les mêmes erreurs. Et aujourd'hui, dans cet ancien paradigme où je suis incarné présentement, euh, voilà, on peut dire que cet ancien paradigme, c'est un peu de la grosse merde. On est dans un paradigme
où tout est débridé, où c'est voilà, où c'est le grand n'importe quoi, où les ombres qui sont projetées au fond de la caverne de Tonton Platon, voilà, bon, ben, c'est des ombres complètement déglinguées. Et puis le collectif qui est incarné là, la masse qui est incarnée là, voilà, elle s'identifie à ces ombres et chacun y va de sa psychiatrie, quoi. Il va de sa connerie, quoi. Hein, ceux qui sont dans des, dans des, dans des programmes voilà, quoi, internes de pouvoir, bon, ben, ils vont être happés par ce jeu de pouvoir et vouloir définir le réel de l'autre et un peu ne pas respecter l'autre, ceux qui sont dans une espèce de programme un peu mu, un peu amour naïf, béni oui oui, bon, ben, ils vont se faire manger par l'autre, par les prédateurs sexuels, par les prédateurs de toutes sortes, hein, les prédateurs du pouvoir. Et voilà, et chacun va se faire un peu baiser à travers ces projections d'ombre au fond de cette caverne. Donc pour moi, on va dire un peu la finalité de cette incarnation, ben c'est de me hisser un peu au-delà de tous ces jeux de projection, comme je l'ai dit au début, voilà, de me hisser un peu au-delà de ce jeu d'attraction-répulsion avec le tout autre anesthésié, voilà, de me hisser au-delà de ce faux lien et de cette fausse séparation avec le tout autre anesthésié et de me hisser, voilà, quoi, au-delà de tous ces jeux de forme, quoi, et de me retrouver le plus net, le plus authentique, le plus réel à l'intérieur de mon royaume. Et après, ce qui se passe dans la caverne de Tonton Platon, après, voilà, ça me regarde plus trop, quoi. C'est la projection, elle tourne un peu à vide et j'y suis plus, je ne m'y sens plus impliqué, et je ne m'y sens plus magnétisé. Et que ce soit les ombres projetées, et que ce soit le tout autre qui n'est pas né à lui-même et qui est pris dans ses programmations et dans ses schémas. Donc voilà, donc là j'ai une anecdote un peu à me témoigner et peut-être à partager en public, peut-être ça, ben, ça peut m'aider, ça peut aider, ça peut vous aider. Voilà, je me suis retrouvé un peu dans un jeu à trois avec, ben, j'estime on est des personnes très avancées sur le chemin. Hein, voilà, bon, je vais pas nommer parce que c'est pas le but. C'est le but, c'est d'apprendre sur moi et c'est à travers les anecdotes, c'est essayer de comprendre et de dépasser les problématiques que la vie m'envoie. De donner dans cette triangulation, voilà, trois êtres avancés, voilà, une femme et deux hommes, quoi. Et comment ça a évolué le truc à trois? Ben, c'est au début j'étais dans une conversation téléphonique avec, bon, ben, avec la personne homme. Et bon, ben, l'échange il s'est passé comme il devait se passer. Et puis, voilà, moi j'estimais en tout cas que je portais pas ou très peu de cette énergie de mon double, quoi, corrompu, voilà, je me sens pas possédé par des entités. Alors bon, comme tout un chacun, voilà, quoi, on finit tous de s'ajuster, ceux qui sont en fin de process. Voilà, on est certainement pas tout blanc, mais je veux dire, à ce niveau-là, j'ai fait un taf quand même, enfin, je pense avoir réalisé une œuvre individuée qui est pas dégueulasse quand même par rapport au reste du collectif. Donc avec ce que je suis, ben voilà, je suis rentré un peu en relation, communication téléphonique avec un être avancé. Et, et voilà, et j'ai ressenti chez lui un très haut potentiel de compréhension, de sensibilité, un des plus grands hein, qui puisse exister, enfin que j'ai rencontré dans mon incarnation. Mais par contre, j'ai ressenti, voilà, dans l'attitude, dans la forme, un côté
un côté disproportionné, quoi. C'est-à-dire que la personne en question, elle avait tous ses snipers internes qui étaient fusil braqués contre moi, alors que moi, il ne me semblait pas émaner grand-chose, quoi. Donc il y avait un décalage, quoi, entre ce que je suis et le côté un peu survigilance de l'autre, quoi. Donc je me suis permis un peu de dire là, ouais, là, il y a un côté disproportionné, quoi. Ça va pas, quoi. Là, j'ai envie de dire, ok, l'autre, il fait du vélo dans son royaume, l'autre, il est unilatéral. Voilà, il accepte pas trop de se tourner vers le tout autre collectif. Il est très intériorisé dans son royaume et voilà, il est un peu dans une démarche, voilà, l'autre nique sa mère, il n'existe pas, c'est une sous-merde. Ok, je peux le concevoir et je peux l'accepter et je peux même trouver ça légitime. Mais quand moi je me présente à l'autre, bon ben l'autre, voilà, je constate que dans son royaume il fait du vélo, ben, c'est le meilleur, voilà, c'est le meilleur quoi. Il maîtrise son vélo, c'est le champion du monde. Mais voilà, mais quand il sort, voilà quoi, il pose son regard un peu à l'extérieur de son royaume et il est en relation avec moi, voilà, là, il y a un côté disproportionné quoi. Et je me dis, putain, ouais, c'est magique de pouvoir faire du vélo dans son royaume, d'être réalisé dans son royaume, de maîtriser son art à 100% dans son royaume. Mais si tu te retournes à l'extérieur de ton royaume, et si tu viens faire du vélo à l'extérieur, s'il y a du verglas, ben voilà, tu vas faire des dérapages et ça va pas le faire et la relation elle risque d'être un peu chaotique quoi. Donc voilà ce que je me dis, voilà ce que je ressens et je me dis bon ben si c'est comme ça, ouais ça va être rédhibitoire parce que le fond ok il est intouchable quoi. C'est voilà le gars il est peut-être un palier au-dessus de toi. C'est waouh, ça fait plaisir quoi. J'ai jamais de toute ma vie, j'ai quasiment jamais rencontré quelqu'un qui est alors je sais pas si c'est de la prétention chez moi, en tout cas c'est un constat que je fais. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui est un palier au-dessus de moi quoi. Dans le fond, waouh, c'est puissant quand même. Mais dans la forme, il y a un problème. Moi j'ai pas envie d'avoir 10 000 snipers braqués sur moi ou même me prendre des mots qui sont un peu, pour moi, pas légitimes par rapport à, à mon être qui est en frein de procès. Donc je me dis, ouais, c'est rédhibitoire, c'est bon, laisse tomber, quoi. Ce gars-là, tu le reverras dans un autre temps, dans un autre univers, quoi. Je reçois enfin, je reçois des messages vocaux et voilà, et la personne, elle me dit que, ouais, qu'elle reconnaît que c'était un peu disproportionné et que voilà et que peut-être il nous faut un temps de que nos présences voilà il leur faut un temps d'ajustement quoi. Et là je me suis dit ah ouais là dans la forme là il est nickel quoi là alors ben, je me dis ben là c'est bon quoi là c'est bon là il est bon dans le fond il est bon dans la forme. L'ajustement il s'est fait à l'intérieur de lui. Moi je continue mon chemin, mon petit bout de chemin comme je peux, hein, mais bon je réalise une œuvre quand même individuelle, c'est pas rien, hein, c'est une œuvre quoi, j'ai consacré ma vie à ça. Et donc je me dis, ah, bah, c'est cool, bah, je vais le rappeler et je vais lui proposer qu'on on ait un échange quoi, un direct live quoi. Et là il me dit ah non, là, c'est pas possible. Faut que tu continues le travail sur toi. Bon, bah là, je me suis dit, bon, là, j'ai dit, j'ai pas voulu faire de vagues. J'ai juste mis un SMS, ok. Mais ce ok, il était hypocrite chez moi parce que voilà, je voulais pas aller à la confrontation. Je voulais pas aller
à la percussion, parce que je me suis dit, voilà, quoi, l'être en face de moi, c'est voilà, c'est une centrale nucléaire. Moi aussi, je suis une centrale nucléaire. Donc, si, voilà, quoi, si je mets pas le frein, voilà, quoi, on va détruire, non, c'est de l'humour, hein, mais on va déchirer l'espace-temps. Donc, je mets un petit OK, je vais réfléchir, je vais me mettre un peu en stand-by. Mais dans ma tête, je me suis dit, bon, ben, si c'est comme ça, voilà quoi, on va passer notre temps à s'attirer, se repousser, s'attirer, se repousser. Et voilà, et j'en viens à ce jeu-là de lien séparation, attraction, répulsion, quoi. Et moi, je me dis, avec mon ego, je me dis, bon, ben, le prochain coup où il va me dire qu'il est prêt pour parler avec moi, voilà, moi, je vais lui renvoyer l'ascenseur et avec mon humour et mon amour, je vais lui dire, voilà, nique ta mère, quoi. Maintenant, c'est moi qui n'ai pas envie de te parler, quoi. C'est bon, quoi. Je suis pas à ta disposition, tu vois. Et donc voilà, et donc je suis un peu pris dans ce jeu dans ce jeu de attraction-répulsion, attirer, répulser, on se repousse, on s'attire. Tu sais, c'est un peu comme comment on appelle ça dans les films. Là, il y a un film avec Will Smith sur les flammes jumelles. Je sais plus comment il s'appelle. Où, où les flammes jumelles, elles ne font que se repousser en permanence. Tu vois, je dis pas qu'il y a une amitié flamme jumelle ou quoi que ce soit. Mais ça me fait penser à ça. Ça me fait penser que plus on est avancé et plus ça va être difficile de créer une connexion qui est au-delà de ce faux lien, cette fausse séparation, qui est au-delà de ce jeu d'attraction-répulsion, qui est au-delà de, tu vois, de ce jeu-là. Donc je me dis, bon, voilà, on n'y arrivera jamais, quoi. On n'y arrivera jamais, quoi. On va passer notre temps à s'attirer, se repousser, voilà. Et puis on n'est pas là pour se montrer notre bite, hein. Je sais que lui, c'est une centrale nucléaire et que moi aussi, je suis une centrale nucléaire. Donc voilà, moi, je préfère calmer le jeu. Et puis dans ce voilà, dans ce 2 il y a un 3 qui arrive, quoi. Il y a une troisième personne qui arrive et avec qui je rentre aussi en contact téléphonique. Et voilà, et on s'échange au début. Voilà, il y a un respect vibratoire mutuel. On s'échange deux, trois choses, on se confirme deux, trois choses, tout se passe bien. Et puis à un moment donné, je ressens que la troisième personne, elle est, comment je dirais, elle est un peu, alors là, bon, je me permets, hein, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien de le verbaliser, mais je ressens que la personne, elle est un peu dans une puissance empruntée à l'autre gars, quoi, qu'elle est un peu, entre guillemets, elle est un peu sa secrétaire vibratoire, elle est un peu la secrétaire du roi, quoi. Elle est un peu à ses petits soins, quoi. Et voilà, et qu'elle parle de lui, c'est toujours en mode, pour moi, en mode un peu magie, un peu piédestal, tout ça. Et voilà, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc qui me gêne parce que, eh bien parce que, parce que dans ce jeu à 3 voilà, moi je ressens qu'avec le gars, j'ai un problème de cohésion, de trouver la passerelle, quoi. La passerelle déjà, comment je dirais ça, verbale, quoi, dans l'expression. On n'arrive pas à se rencontrer, il y a toujours ce côté je te repousse, je t'attire, je te repousse. Et là, je me dis, bon, ben, la troisième personne, elle va peut-être peut-être permettre de trouver des passerelles et de trouver une cohésion, quoi, à deux et voire à trois même. Et en fait, non, pas du tout, quoi, pas du tout. En fait, je ressens que la troisième personne, elle est à fond derrière ben, l'autre personne et que moi, elle me voit un peu voilà, décalé, quoi. Bon, ben, je ressens ça, donc je me dis là, ça commence à me gonfler. Il faut que je fasse quelque chose. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, ben là, je vais mettre le feu, là, je vais mettre le feu, il faut que je déclenche quelque chose. Et j'ai mis le feu. Mais j'ai pas mis le feu à la personne
masculine, j'ai mis le feu à la personne féminine. Voilà. Et là, je me dis pourquoi j'ai fait ça. J'ai dit parce que peut-être que j'avais peur que si je mets le feu avec la personne masculine, voilà, ça recrée l'Atlantide, quoi. Hein. Non pas dans une civilisation collective, mais juste à deux, on va recréer l'Atlantide et on va s'auto-détruire. Donc je me suis dit peut-être c'est plus facile de mettre le feu avec la personne femme et peut-être qu'il y a moins de risques de détruire de détruire nos civilisations individuées, quoi. Donc je me suis permis de mettre le feu un peu et là j'ai envoyé, quoi. J'ai un peu dit ce que j'avais à dire. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Je me suis dit oui, peut-être ça va dénouer la situation. Peut-être que en mettant le feu, je vais dénouer la situation et on va trouver des passerelles à trois. Et en fait, ça a produit l'effet inverse. C'est que la personne femme que j'ai un peu, entre guillemets, attaquée, parce que pour moi, je voulais essayer d'aller au-delà de la problématique, au-delà du nœud. Et la personne, eh bien, elle a contre-attaqué, quoi. Elle a contre-attaqué et avec l'énergie qu'au lieu de mettre en lumière tout ça et moi qui pouvais penser que ça allait nous propulser au-delà de la problématique. Au contraire, ça a enfoncé la problématique. Et la personne, elle a contre-attaqué. Et voilà, quoi. Et elle m'a dit que elle est. Voilà, quoi. Elle est dans. Enfin, elle dit qu'elle est dans son royaume, mais moi, je dirais qu'elle est plus dans un bunker. Elle s'est mise dans un bunker et là, elle m'a dit, voilà, que je suis. Voilà, que j'attaque, que mon dos corrompu, il est hors norme et que elle m'a, bon, en gros, elle m'a renvoyé là où je l'ai attaqué, elle m'a contre-attaqué, quoi. La réponse de la bergère au berger. Et sa contre-attaque était égale et de même intensité que mon attaque. Donc un partout, balle au centre, magnifique, mais chez moi, ça n'a pas ouvert les portes du royaume collectif, mais ça les a refermées encore plus fort. Donc là, je me suis dit, putain, merde, quoi. Je suis un peu dégoûté, quoi. Là, on se repousse, là, on va se repousser pour 3 siècles de plus, quoi. Et là, je me suis dit, putain de merde, qu'est-ce qui se passe? Comment je vais m'en sortir, quoi? Et puis après, la personne, voilà, je regarde ce qu'elle propose. Elle propose des belles choses voilà, quoi, sur son YouTube. Mais je me dis, voilà, nique sa mémère, moi je la suis plus parce que c'est beau de mettre en lumière comment je dirais ça, une œuvre collective et de promulguer ce chemin. Mais là, voilà, moi je m'arrête là parce que je ne vais pas promulguer une œuvre collective et continuer à parler des doubles corrompus si déjà à 2 et à 3 on n'arrive pas à communiquer. Si à 2 ou à 3 on n'arrive pas à trouver l'équilibre. Donc déjà à 2 et à 3 on rejoue la même programmation que l'Atlantide, quoi. Voilà, je suis pris dans cette programmation d'autodestruction. De ce côté, voilà, on va se repousser à l'infini, quoi. Hein, j'avance d'un pas et je vais reculer de 10 000. Donc je me suis dit, voilà, là je suis bloqué. Donc voilà. Donc à travers cette anecdote, ben, je me dis, putain, je retrouve les mêmes programmations que l'Atlantide ou que Mu, quoi. Tu vois, je me dis, si t'es dans un nous naïf, comme tous ces vendeurs de spiritualité New Age, tous ceux qui sont dans cette spiritualité, dans ce côté mu, amour naïf, voilà, quoi, qui sont dans le tout autre, c'est moi. Voilà, moi je sors mon sniper intérieur et je vous tire dessus parce que voilà, je suis plus dans cette programmation. Mais moi je suis plus dans la programmation Atlante où c'est l'unicité qui veut être mise à l'œuvre. Voilà, c'est créer un peu ce royaume intérieur un peu bunker où voilà quoi,
où tous mes snipers aussi sont là, et le premier qui vient avec son double corrompu, voilà, je le décapite. Hein, je suis dans ça. Mais je me dis non, quoi. Non, j'ai pas à créer un bunker. J'ai pas à me surinvestir dans ça et à être dans un jeu qui surinvestit, qui surjoue ça dans son bunker, hein, et qui se ferme définitivement à toute autre anesthésie, hypnotisé. Non, non, non. Aujourd'hui, j'ai franchi des paliers et je peux sortir de mon bunker et je peux aller vers l'autre, quoi. Et donc je me dis, je ne veux plus rejouer la programmation mu du nous, là, complètement béni oui oui, spiritualisé, mes couilles, machin, mais je ne veux plus non plus rejouer la programmation Atlante, hein, où je me mets dans mon bunker avec tous mes snipers et je tire sur tout ce qui bouge. Non, je veux aller au-delà de ça. Et cette anecdote à trois, cet être masculin très très avancé, et avec cet être féminin très très avancé, eh bien il m'a mis face à ce mur, quoi, face au mur de ces programmations. Et je me dis, non, moi aujourd'hui je veux aller au-delà de cette programmation Atlantis, quoi. Au-delà de cette programmation mu et au-delà de cette programmation Atlantis. Et je veux, voilà, et je veux aller au-delà de ce côté, on se repousse, on s'attire, on se repousse, on s'attire. Attraction, répulsion, attraction, répulsion. Voilà, quoi. Le tout autre anesthésié, il n'existe pas. Le tout autre anesthésié, c'est moi. Je veux aller au-delà de ça. Et je veux entrouvrir ma porte. Je veux entrouvrir ma porte avec l'autre, avec le nous, avec, avec un nous qui avance vers cette réalisation du soi, quoi. Et la personne masculine dont je parlais, la personne féminine dont je parle, eux, ils se seraient déjà, comment dire, reconnus dans une équipe, dans une alliance, quoi. Et ils me proposeraient voilà, quoi, de venir un peu les rejoindre dans cette alliance, dans ce nous. Et donc, par rapport à cette anecdote, moi, j'ai envie de vous dire, moi, je ne vous ferme pas la porte, mais je ne vous l'ouvre pas non plus, quoi. Parce que ce jeu des programmations, du jeu, du nous, du Atlantis, du mu, là, à travers cette anecdote, il n'est pas dépassé, quoi. Il n'est pas dépassé. Moi, quand je vais vers vous, eh ben, c'est pas dépassé, ça. Je suis limité par ça. Donc quand vous, voilà, que ce soit le garçon qui me dit qu'il me parlera quand je serai prêt, voilà, pour moi ça c'est du pipeau, quoi. Non, soit on se communique maintenant, soit on se communique pas, quoi. Et quand la dame, elle est un peu dans ce rôle de secrétaire de ce gars-là, voilà, j'essaye de ne pas vous mépriser, j'essaye de dire ça avec amour, j'essaye de ne pas vous attaquer. C'est le constat que je fais. Après, libre à vous de savoir si c'est mon être réel qui parle ou si c'est mon double corrompu. Libre à vous de constater ça. Et je me dis, voilà, et eux, ils voudraient me sponsoriser, quoi. C'est comme si leur équipe, elle veut me sponsoriser, elle veut me materner, quoi. Elle veut me soutenir pour que je rentre dans leur équipe. Ou pas, hein, parce que voilà, c'est pas non plus des. Vous êtes pas des. Vous voulez pas définir mon réel, je sais bien, je sais bien. Mais voilà, mais là, il y a une petite ambiguïté, quoi. C'est comme quand, voilà, quoi, quand vous demandez qu'on vous soutienne ou que la dame elle demande qu'on la soutienne quand elle se fait attaquer par des êtres synthétiques, par ceux qui plagient l'esprit, par ceux qui ne sont pas dans le process de l'action pour revenir à leur soi et qu'elle demande de la soutenir. Moi, comment je me positionne par rapport à ça? Ben, il y a une partie de moi qui a envie de la soutenir parce que je me reconnais dans son processus. Mais il y a une partie de moi qui a envie de lui dire nique ta mère, quoi, nique ta mémère. Parce que moi, le chemin jusqu'à ici, je l'ai fait tout seul. Moi, pour me démagnétiser de tous les égrégores, que ce soit l'égrégore mainstream, l'égrégore spirituel, l'égrégore supramental, l'égrégore. Voilà.
j'ai fait mon taf tout seul, j'ai pris des attaques toute ma vie, je vis avec ça toute ma vie. Et je me dis, est-ce que c'est bien de soutenir, quoi? Est-ce que c'est pas mieux de faire le chemin tout seul, quoi? Parce qu'en faisant le chemin tout seul, je me dis, ouais, tu développes ta volonté, tu développes ton principe de volonté. Alors que si les autres, ils commencent à te materner, à te soutenir, bon, ben c'est bien, ça fait plaisir. Mais je me dis, le principe de volonté, il est un peu, voilà quoi, il est un peu rangé au placard. Voilà, c'est ce que je me dis à moi-même, hein. Mais après, je reconnais que quand je me reconnais dans cette équipe, dans cette alliance, dans ce nous, voilà, je reconnais quand même, ça fait du bien, quoi, de se soutenir, de se témoigner, de se partager. Voilà, quoi, quand tu viens mettre des, des commentaires sous mes vidéos, voilà, quoi, c'est une bénédiction à chaque fois, c'est une valeur ajoutée, quoi, ça me fait un bien fou. Donc je me dis, voilà, quoi, ce côté soutien, je le reconnais, je reconnais qu'il est bon, je reconnais qu'à un moment donné, il devient, il devient évident, mais il y a aussi la partie de moi où, bon, il y a quand même ne pas oublier que le chemin, il se fait seul. Parce que si tu viens à moi en tant que secrétaire d'un roi, voilà, je vais t'envoyer du nique ta mémère, quoi. Je vais te dire, viens à moi à travers ton identité réelle, quoi. Viens pas à moi dans un rôle de secrétaire d'un roi ou d'un dieu ou de je ne sais qui. Tu vois, sinon ça va me parasiter, sinon ça va me vampiriser, sinon il y a un truc qui est pas juste, quoi. Tu vois, j'ai envie de dire, voilà, quoi. Si tu viens dans une puissance empruntée à un dieu ou à un roi ou à un autre ou à une équipe, j'ai envie de te dire, bon, le jour où cette personne ou ces personnes ne seront plus là, voilà quoi. Qui tu es? Est-ce que tu seras toujours la même personne ou pas? Tu vois, donc attention. Moi, j'ai quand même, dans mon chemin, je mets quand même en avant ce côté indépendance, ce côté voilà quoi, je suis dans mon identité réelle quoi, je suis le secrétaire de personne, personne n'est mon secrétaire. Après dans mes commentaires, quand il y a des aides qui viennent me soutenir, je suis super content, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Voilà, mais après je veux pas non plus entretenir une espèce de relation de dépendance. Euh, voilà. Non, voilà ce que je voulais dire quoi. Après aussi, ce que je veux dire, c'est que moi, j'aurais tendance à être un être un peu confrontant, quoi. Voilà, je me repose pas sur mes lauriers. Donc forcément, en étant confrontant, je vais réveiller chez l'autre, voilà, il va se dire, ouais, il m'attaque, donc je contre-attaque. Alors que pour moi, c'est pas vraiment ça, quoi, hein. C'est pas vraiment ça. Je vais un peu provoquer dans le sens où, voilà, je me sens bloqué dans une situation, là, à trois. Donc, je fais des tentatives, quoi. Et je me dis, bon, ben, soit ça va faire péter les murs, les filtres, et on va mieux se retrouver, soit ça va renforcer le bunker chez chacun, et on va se repousser encore plus, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que là, voilà, là, je me suis fait repousser, quoi. Chacun, il est dans son bunker. Chacun, il me récite que voilà, qu'il voit du double corrompu chez l'autre. Et il se renforce dans son bunker. Et il refuse voilà, que je vienne à lui pour essayer de faire péter ses murs, justement, pour faire péter cette illusion du bunker. Et essayer déjà à trois de trouver une cohésion, à trois déjà trouver un dialogue cohérent où moi où je sens que mon être réel, voilà quoi, il sent que chez l'autre, voilà, l'autre il est complet dans le fond et dans la forme, et que déjà avant de recréer une Atlantide réactualisée, et de parler d'une œuvre collective et de se magnifier en parlant d'une œuvre collective, voilà, nique ta mère quoi, ton œuvre collective, tu vois, je me torche le cul avec. Si déjà à la base on n'est pas capable d'être à cohésion à deux ou à trois, va pas me chanter, me réciter une œuvre collective et va pas me chanter les louanges que voilà quoi, que chacun il voit le double corrompu chez l'autre, mais que sur soi-même il fait pas mieux que se cacher au fond de son bunker quoi. Voilà ce que j'ai à témoigner.
Donc, ben, je le dis ça, je me le dis à moi, je le dis universellement parce que j'imagine que ceux qui en sont au même chemin que moi, peut-être ça peut aider à débloquer des choses. Et je le dis aux personnes avec qui je l'ai vécu et qui se reconnaîtront. Voilà. Pour moi, je le dis pas. Enfin, après, chacun il interprète comme il veut. Mais je pense pas que je parle depuis mon double corrompu. Non, je pense que je parle depuis là où j'en suis, depuis ce que j'ai de plus authentique en moi, depuis ce que j'ai de plus réel en moi. Et voilà, je tenais à faire cette vidéo pour le témoigner. Et puis si ça peut prendre de l'expansion, c'est vrai qu'aujourd'hui, je le sens que sur d'autres il y a d'autres groupes de parole qui, voilà, qui essayent de se témoigner. Je pense que chacun aura ces problématiques-là, quoi. C'est-à-dire que on a chacun à faire, à regarder nos fondamentaux, à franchir nos paliers intérieurs à l'intérieur même de notre royaume. Et que si on veut aller au-delà de ce faux lien, de cette fausse séparation avec l'autre, déjà avoir des bases super solides en soi-même, des bases super solides dans son individuation, et après, peut-être qu'on va pouvoir s'ouvrir, on va pouvoir s'ouvrir à l'autre et au nous et à un peu plus que notre royaume individué, quoi, un peu plus que notre Christ en voie de réalisation, d'individuation. Voilà ce que je me dis, voilà ce que je nous partage, voilà ce que je nous témoigne. Et je voulais dire, voilà, ouais, quand l'équipe qui, voilà, qui est proche de moi, quand vous venez vers moi, voilà, j'ai envie de vous dire, voilà, moi je ne vous ferme pas la porte, je ne vous l'ouvre pas. Je pense que voilà, notre nous réalisé, il est déjà sur un autre plan. Et ça sert à rien de faire la promotion de nous ici dans cet ancien paradigme, dans ce tombeau de l'éternité. De toute façon, celui qui va au bout de la réalisation de son soi, de toute façon, on va se retrouver quoi qu'il arrive. Et puis les filtres, ils s'enlèveront petit à petit, quoi. Et si on se retrouve dans notre jeu d'unicité, dans notre jeu individué, forcément, on ne peut que se retrouver que dans un nous en unité. Hein, unicité, unité réalisée, quoi. Voilà, pour moi, ça sert à rien de sous-jouer le nous et voilà, et chacun s'enferme dans son isolement. Mais ça sert à rien non plus de promotionner et de vendre du nous à tout prix, quoi. Je veux dire, chacun il va se présenter en son temps et en son heure, quoi. Voilà, moi si tu viens mettre des commentaires, tu viens dans ton unicité, tu viens dans ta bienveillance, tu viens dans ce que tu as de meilleur en toi. Voilà, si tu veux me soutenir, ben, j'en suis ravi. Si tu veux essayer de te témoigner et de dire ce qui résonne en toi, ben, j'en suis ravi. Après, pour le reste, si t'es pas d'accord, si voilà, si tu projettes tes refoulements sur moi, si voilà, là il vaut mieux que tu dégages quoi. Il vaut mieux que tu dégages. Après, quand on est tous engagés, sincèrement engagés dans un chemin de réalisation, voilà. Après, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas quoi. C'est oui, peut-être pendant un temps, on va se repousser, on va s'attirer, mais à un moment donné, ce mur, il va tomber, ce bunker, il va tomber, quoi. Hein, ce côté, je vois du double corrompu partout, mais si moi-même je m'enferme dans un bunker et je refuse de me voir, bon, à un moment donné, ben, elle va nous le dire, elle va te le dire, quoi. Voilà ce que je voulais me dire. Cette équipe-là qui est proche de moi, ben, je vous dis, voilà, moi je laisse la porte entrouverte et j'imagine avec avec le temps, ben, on va se rapprocher, quoi, de mieux en mieux, quoi, de mieux en mieux. Et puis si pour l'instant on a encore besoin de jouer au yo-yo et on est encore dans ce jeu de je te repousse, je t'attire, machin, bon, ben c'est comme ça, quoi. Moi je l'accepte, mais j'essaye de le témoigner du mieux que je peux. Et voilà, et j'espère que cette vidéo, ben, elle sera bénéfique à ceux qui sont concernés de près, à ceux qui sont indirectement concernés aussi, qui
qui sont dans ce chemin, parce que ce point de jonction entre le je et le nous, il nous touche tous, hein, finalement. Voilà, quoi, on a tous envie d'être affirmés et d'être en unicité dans notre royaume intérieur. Hein, on n'a pas, enfin moi j'ai pas envie que quelqu'un vienne définir mon réel, quel qu'il soit, hein, que ce soit le plus riche ou le plus beau ou la plus belle ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai envie d'être moi-même et j'ai envie d'être authentique et j'ai envie de, voilà quoi, c'est ça qui fait mon chemin, c'est ça qui fait, c'est ça qui me ressemble et c'est ce que j'ai envie d'être. Et j'ai pas envie de me trahir et j'ai pas envie de me travestir et j'ai pas envie de me simuler pour les autres. Mais en même temps, il y a chez moi cette envie de retrouver un nous qui est comme moi et qui fait le même taf que moi et avec qui je peux me reconnaître et que je peux rencontrer quoi, à un moment donné. Voilà, je nous dis à plus dans le bus du réel et de ce process de réalisation.